j'ai été invité à un festival en Amérique du Sud, au Paraguay, en 2009. Et ce n'était pas seulement une invitation à ce festival, mais le directeur de ce festival voulait faire un film sur moi. Et je crois qu'il y est toujours. Et il n'a toujours pas réussi à le faire. Parce qu'il avait cette idée qu'on peut avoir, mais qui est fausse, que la mémoire est une sorte de banque de données dans laquelle on pourrait puiser. Donc moi, j'étais cette banque de données. J'étais cet homme qui avait vécu au Paraguay il y a 40 ans et plus, et qui donc devait se souvenir, avoir gardé dans sa banque de données un certain nombre d'informations intéressantes pour lui sur le milieu culturel de l'époque, les écrivains, les peintres, et puis ce que j'avais fait moi-même. J'avais fait un film à l'époque qui se trouve être mon premier film, mais aussi le premier film tourné au Paraguay. Et donc, il pensait que je pouvais sortir comme ça de mon chapeau ma mémoire, si vous voulez, cette histoire-là. Mais la mémoire, elle est vide, évidemment. Il n'y a rien dans la mémoire. Et donc, je veux dire, quand je dis qu'il n'y a rien, il y a des faits. Mais les faits sont vides. Vous vous souvenez que vous avez été dîner quelque part. Très bien, vous pouvez le dire, j'ai été dîner quelque part. Mais l'huître délicieuse que vous avez mangée, s'il y avait des huîtres par chance, ou le vin délicieux que vous avez bu, il n'y est pas dans votre mémoire. Le goût, il a disparu. Votre mémoire ne conserve que le squelette des choses, mais la vie des choses, elle ne revient pas comme ça. Donc moi, tout ce que j'ai pu restituer, c'est un squelette. Oui, bien sûr, j'étais là, à Asunción, la place, oui, elle est là, la cathédrale, oui, elle est au même endroit, tiens. Voilà. Et j'enseignais, ah oui, à l'université catholique, elle est là, bon, alors j'allais là, je montais l'escalier, bon. Mais c'est rien, c'est rien. La mémoire est vide. C'est un peu pour ça que j'ai appelé le film Memoria desmemoriada, comme on dirait, mais c'est intraduisible en français, puisqu'on ne peut pas dire mémoire démémorisée, mais on pourrait dire un aimant désaimanté. Voilà. Et la mémoire est démagnétisée. C'est-à-dire il lui manque le magnétisme de la vie. Il reste juste, voilà, ce qui reste sur un agenda, les rendez-vous qu'on a pris. Mais si vous avez noté un rendez-vous d'amour et que vous en attendiez beaucoup, l'émotion de ce rendez-vous, elle n'est pas gardée sur l'agenda. Il n'y a que de l'encre sèche sur l'agenda. Tout le sang, toute la chaleur de ce rendez-vous est partie. Votre implication? Bon, il faut s'acharner. Acharner. Voilà, ça y est, la réponse est donnée. Moi, je dois dire que dans ce film, il y a un extrait de mon premier film, de mon tout premier film. Et ben, je m'aperçois que je n'ai pas fait de progrès du tout. Je filme toujours de la même façon. Et ah oui, hier, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, c'est très photographique ce que vous faites ». Et alors, mais cette personne le disait avec admiration. Généralement, on me le dit avec reproche. C'est-à-dire, vous n'êtes pas un cinéaste, vous êtes un photographe. C'est vrai que j'ai été photographe. Bon, vous êtes un photographe, vous continuez à faire de la photo et vos films sont une série de photos. Alors j'ai répondu en me cachant derrière Dieu, là, Godard, God, et qui dit ouais, on peut faire ce qu'on veut en cinéma, mais quand même, il faut cadrer. Voilà, je suis caché derrière lui et j'ai dit oui, mais quand même, il faut cadrer. Alors donc, je fais des films cadrés. Bon. Mais je n'ai pas vraiment beaucoup évolué dans ma façon de cadrer. C'est une façon qui s'est, comment dire,
je pense pas que je cadre très différemment parce que c'est une façon de cadrer qui est nourrie par ma connaissance du cinéma, de la photo, de la peinture beaucoup, et ça s'est construit comme ça. Et, mon œil s'est formé, il évolue un peu. C'est pas tellement d'ailleurs au niveau du cadre que j'ai évolué au point de vue cinéma, c'est plus au niveau du temps, au niveau de la durée. Par exemple, dans ce film, qui par bien des côtés ressemble à un film précédent que j'ai fait en Palestine qui s'appelle Réminiscence d'un voyage en Palestine, dans ce film, les plans sont beaucoup plus longs. C'est une série de plans longs, souvent de 1 minute, 2 minutes, etc. Sans que j'ai eu cette idée non plus, je ne me suis pas dit, voilà, je vais faire des plans séquences. Mais bon, c'est peut-être quelque chose de nouveau. Je fais des plans beaucoup plus longs maintenant. Peut-être que ça me vient aussi d'expériences que j'ai faites dans les années 90, de plans très longs, de plans d'1 heure, de plans de 2 heures, etc. Et des plans qui, évidemment, sont montés en caméra, qui sont cadrés au fur et à mesure du plan, qui ne sont pas simplement des plans longs, qui sont des plans aussi qui sont construits dans leur longueur. Donc ça, c'est une particularité de ce film, mais je ne peux pas dire que j'ai décidé de faire ça en fonction du film, ne sachant pas quel film je faisais, et si je l'avais su, je ne l'aurais pas fait. Voilà, j'ai jamais voulu faire ce film. Donc j'ai jamais voulu quoi que ce soit, esthétiquement. C'est venu comme ça. Let's go out and smash everything! Outside! Outside!